Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du vendredi 13 août 2021 et on va commencer tout de suite. Je vous fais pas une grosse introduction, en barre d'infos il y a de quoi répondre à toutes vos questions, que ce soit pour les consultations privées, pour me rejoindre ailleurs et tout ça, donc n'hésitez pas à regarder. Moi j'ai trop hâte de tirer les cartes, donc j'y vais avec cet oracle-ci, qui est donc l'oracle Les Messagers d'Égypte, que j'utilise là donc depuis quelques jours là pour plusieurs vidéos des énergies du jour. Il m'a appelé, donc pourquoi pas. Je vais regarder donc l'énergie principale que vous allez avoir durant cette période. Et puis, durant ce jour-ci, pardon, le 13 août 2021. Et puis ensuite, je prendrai peut-être aussi une carte pour votre énergie sentimentale. J'aime bien faire ça à l'approche du week-end. Moi, j'ai l'impression que le week-end, tout le monde est en date, donc laissez-moi tranquille. Moi, je me dis toujours, le week-end, on pense amour. Alors, on a donc cette carte qui est donc Osiris et ok, et on a mat. Ok, intéressant. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes. J'espère que ça vous fait plaisir de les voir. Bon, en tout cas, ça me fait trop plaisir de les ressortir comme ça, de les manipuler et tout ça. C'est plus des cartes que j'utilise pour moi et vu que ça fait très longtemps que je me fais pas de tirage comme ça, eh bien je peux vous dire que je les sors très rarement. Le livre sent encore le neuf. Donc, je cherche. Alors, pour commencer avec votre énergie principale, et donc cette carte-ci, on vous parle quand même de cycle. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à transformer, à finir, je dirais même, c'est même pas à transformer, c'est passer à un autre moment, une autre étape de votre vie, parce que c'est quand même une carte ici qui parle de transition. Donc, il y a peut-être quelque chose à laisser derrière vous, quelque chose à laisser mourir pour ensuite faire autre chose. Je vais vous lire carrément le message. Vous êtes un meneur naturel, charismatique et entreprenant. Cependant, vous n'êtes pas sans faiblesse. Vos efforts et votre réussite peuvent susciter la jalousie et l'épuisement. Osiris annonce une pause ou une transition dans votre vie. Le moment de renaître ou de se ressourcer se fait sentir. Prenez le temps de reposer votre corps et votre esprit lorsque la fatigue et la pression deviennent trop grandes. Ainsi, vous repartirez plus serein et bien plus fort qu'auparavant. Prenez également soin de votre entourage. Les bonnes relations sont essentielles à votre équilibre et à votre régénération. Alors, pour le coup, j'ai presque envie de faire un petit tirage autour de ça et ensuite un petit tirage autour de l'autre message qui sera plus un message sentimental. Je pense que ça peut être intéressant plutôt que de vous les lire comme ça d'affilée. Ça sera peut-être bien plus agréable. Je pense que je vais faire ça comme ça. Je suis désolée, je réfléchis pas avant ce que je vous fais comme tirage forcément. Mais comme ça, c'est vraiment très spontané. Alors, je vais donc mettre la carte ici sur le côté. Et on va se focaliser sur ça. Il y a peut-être des choses ici à examiner. Pour moi, avec la carte de l'examen, ça peut être carrément une réussite, quelque chose auquel vous pourriez avoir confiance ici. Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez ce besoin de réussir dans votre vie, d'être ambitieux, de réussir quelque chose, de reprendre vos études pour certains peut-être.
mais que à cause de votre foyer, de votre lieu de vie, là, des personnes peut-être avec qui vous vivez, c'est pas possible. Alors, la maison, ça peut être l'intérieur de vous, mais il y a cette idée où vous avez besoin de mettre de l'ordre pour ensuite pouvoir... ouais, avoir ce que vous voulez dans votre vie, c'est quelque chose comme ça. Et suite à ça, vous allez avoir carrément de l'amour. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne chose. Vous pouvez avoir de l'amour, c'est pas rien ça. Mais pour ça, il va falloir vous activer. Il y a cette idée avec le boomerang de récolter ce que... Oui, en gros, récolter ce que l'on sème. Mais en fait, en gros, c'est semer par rapport à ce que vous souhaiteriez récolter ici. C'est plus ça le conseil. Donc, dites-vous, qu'est-ce que vous voulez dans la vie pour pouvoir bosser dessus, pour pouvoir comprendre, pour ensuite avoir ce qu'il vous faut vraiment. C'est ça. De bonnes relations, des personnes avec qui vous vous sentez mieux, une personne qui est importante peut-être pour vous, plus de légèreté également ici, peut-être avec la carte de l'enfant, une ambition peut-être un peu plus originale que ce que vous pourriez avoir ici, mais parfois vous avez peut-être l'impression de tourner en rond, donc ça peut être compliqué. Peut-être aussi que pour certains, vous attendez beaucoup après des retours. Quelqu'un qui vous donne des nouvelles, une personne qui vous aide, qui vous accompagne. Vous attendez quelque chose en retour pour pouvoir agir et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Vous voyez, moi, je le ressens vraiment de cette manière. Et ça peut être un problème, ça peut être difficile. Donc, vraiment, donnez-vous cette chance ici de faire fonctionner les choses ici. N'attendez pas que ça tombe comme ça d'un coup. Parfois, je vous dis de voir les choses un peu comme une chance. Mais là, j'ai envie de vous dire plutôt de ne pas tout voir comme j'ai de la chance d'avoir ça, c'est déjà bien, vous voyez. Soyez pas fataliste, ne vous contentez pas de peu. Ici, pour moi, avec l'amour et le rêve, on est sur quelque chose de très puissant et de très fort que vous pourriez avoir. Vous pourriez croire à nouveau à l'amour, même si vous ne le rencontrez pas tout de suite, que vous ne le vivez pas tout de suite. Pour moi, vous pourriez en rêver, et en rêver, ça serait peut-être déjà beaucoup avec ce que vous vivez ici, où j'ai l'impression que vous avez du mal ici à donner, vous avez du mal à... par rapport à une jeune personne aussi, il y a peut-être ce besoin-là de dire les choses, de dire ce que vous pensez, de vous expliquer aussi, ça peut être important. Il y a de la jalousie, il y a des choses qui vous ont pas plu ici, et si vous voulez pouvoir retrouver l'abondance ici dans cette histoire, il va falloir dire les choses. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est comme type de relation que vous avez avec cette personne. Je vous ai dit que je faisais un tirage général et un tirage sentimental. Ici, ça me semble quand même être proche d'un tirage limite sentimental, en tout cas relationnel. Donc, vous verrez. Mais moi, ce que je ressens, c'est que là, il va y avoir vraiment cette idée de ok, il y a des sentiments, il y a quelque chose. Et derrière, en tout cas, c'est important, quoi. Derrière, on va pouvoir en parler et on va pouvoir s'entendre par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt bon. Mais pour l'instant, c'est vrai que vous restez encore dans le flou. Donc, on va regarder donc le message plus sentimental. J'ai l'impression que ça va plus se suivre. C'est vrai que j'ai pas spécialement développé celui-ci. J'ai l'impression que c'est la même histoire, finalement. Alors... Alors avec cette carte, on vous demande de vivre selon les principes et bien que cette carte représente en tout cas cette déesse. C'est-à-dire l'ordre, la justice et l'équilibre. Elle vous amène sur la voie de la bonne conduite et du respect des valeurs morales. Vous comprenez et suivez les lois préétablies de la société, mais aussi celles de l'univers. Vous êtes à la recherche d'un idéal. Lancé dans votre quête profonde et permanente de la vérité et de l'équilibre, vous souhaitez être en harmonie avec votre être et avec le monde pour pouvoir accéder à la paix et à la sérénité. Pour cela, ne brisez pas votre équilibre intérieur en étant porteur de mensonges ou acteur d'injustice. Soyez vrai, juste et honnête envers votre entourage et vous-même, respectueux et conscient du rôle que vous tenez au sein de la société et de l'univers tout entier. Ça, c'est très très beau. J'ai l'impression que vraiment, oui, c'est ça. Je vous parlais un peu de récolter ce que vous semiez. Et là, c'est un peu... ouais... Ne faites pas n'importe quoi, en gros, c'est ça. Mettez de l'ordre dans les choses. Essayez de faire en sorte que ce soit le plus propre possible pour pouvoir ensuite avoir ce que vous voulez par rapport à tout ça. Enfin, c'est super important. Alors, je trouvais plus mon oracle sentimental, mais il est là, en dessous d'un autre.
pour l'instant, il y a quand même une énergie de mensonge qui ressort, hein. Là, on vous parle d'une personne avec les cheveux foncés. Alors, peut-être que vous hésitez avec cette personne et une autre. Alors, ça peut vous indiquer. Peut-être que c'est juste pour vous parler de cette personne et vous dire qu'elle est importante ici, actuellement, dans votre vie sentimentale. Vous la connaissez sans doute déjà, pour certains, peut-être pas encore. On va peut-être essayer de vous éloigner de cette personne, là, ces prochains jours, ou même maintenant, hein. Peut-être qu'on vous dit non, mais c'est pas quelqu'un pour toi, c'est pas bien, qu'est-ce que tu fais, n'importe quoi, arrête ça. Et ça peut vous faire peur, alors que finalement, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ça. Au fond de vous, vous avez les réponses, vous savez, enfin, peu importe ce que disent les autres. Ici, on vous parle d'une énergie d'enfant. Alors, ça peut être pour certains des projets d'enfants qui arriveront par la suite avec cette personne. Ça peut être aussi pour vous parler de cette ambiance un peu où vous écoutez votre enfant intérieur, où vous vous retrouvez un peu dans cet état où vous étiez jeune et tout ça, où vous aviez le cœur un peu qui palpite, là, vous voyez. Et on peut parler tout simplement d'une personne qui est jeune, qui est plus jeune que vous, donc on va voir. Je vais recouvrir, bien sûr. Mais il y a quelque chose ici par rapport à cette énergie d'enfance ici qui ressort, qui est intéressante. Peut-être qu'avec cette personne, ça peut se concrétiser plus vite que vous pensiez. Avec cette vie en commun, alors ça peut être plus des projets importants. Pour l'instant, ça ne peut pas forcément se faire tout de suite. Vous avez l'impression que ça ne peut pas se faire ou c'est quelque chose qui ne peut pas être viable. Et donc, petit à petit, peut-être que ça viendra, hein, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est juste pour vous dire vraiment d'y croire, de ne pas avoir peur. On vous parle ici d'une rencontre lors d'une sortie. Pour moi, cette rencontre lors d'une sortie, c'est pas forcément, ça y est, vous rencontrez l'amour à cette sortie, hein. Ça peut être tout simplement, ou justement, à un moment, là, il y a une sortie qui se fait et vous êtes un peu chamboulé par ça, vous vous posez des questions. Ça peut être avec cette personne que vous connaissez déjà, ça vous chamboule, vous hésitez, mais ça peut être aussi d'autres personnes extérieures, voilà, qui vous en parlent, qui vous disent voilà, ça c'est pas bien. La sortie, elle peut arriver très très vite, hein, cette semaine. C'est pas quelque chose qui se prépare forcément pour dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, hein. Donc là, je vous fais le tirage un peu en avance, sachant que c'est pour le vendredi, donc ça peut être une sortie qui a lieu ce week-end. Ou ça peut être une sortie qui est arrivée dans la semaine et qui vous a un peu chamboulé. En tout cas, vous n'êtes pas spécialement prêt ici pour l'instant par rapport à cette relation. Je pense que vous posez des questions. Il y a encore des choses peut-être à travailler à l'intérieur de vous là pour pouvoir avoir plus. Voilà, ici, on a la répétition de schéma. Donc attention, vous êtes peut-être quelqu'un qui va trop vite dans les relations ou la personne face à vous ou au contraire, où il y a quelque chose par rapport au lieu de vie qui est important ici. Et ne faites pas la même erreur ici, c'est important. Faites attention. On a quand même la surprise, hein. Vous vous attendiez même plus à ça et ça arrive et c'est génial. En ce moment, les tirages, c'est très très bon. Grosse connexion avec l'âme sœur spirituelle. Je vous parle pas forcément d'âme sœur dans les tirages pour pas vous faire croire que tout le monde est votre âme sœur, mais c'est vrai que là, c'est possible qu'avec cette carte, il y ait quelque chose de fort. Ce qui n'empêche que cette personne actuellement, ça va aller quand même assez rapidement, mais en tout cas là, c'est un tirage du jour. Cette personne peut avoir un petit peu de mal. Ne pas savoir ce qu'elle veut, se poser des questions. Vous allez vivre quand même, pas forcément une séparation, mais vous allez sans doute vivre des choses un petit peu difficiles avant d'avoir quelque chose avec cette personne. Le temps de vraiment comprendre, prendre conscience de ce qui se passe, que cette personne réalise vous-même. Ça peut être quand même assez difficile. Alors, je vais prendre une carte en plus. C'est une personne avec qui il va y avoir énormément de réflexion pour l'instant. Beaucoup de réflexion. Attention au côté un petit peu peut-être manipulateur. Et dominant aussi. Ça, c'est possible. Quelque chose qui vous bloque. Quelque chose qui vous... c'est assez lourd, hein. Ouais, ça peut être dur. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder les tirages sentimentaux lorsqu'ils seront disponibles. Peut-être qu'ils le sont déjà là quand je vous mets cette vidéo. En tout cas, il y en a quelques-uns qui sont déjà en ligne et ça peut vous aider et vous donner des informations en plus. Je vous laisse et je vous dis à très vite.